Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est la première de quelques présentations que je vais faire pendant les semaines suivantes, les semaines prochaines. Je remercie Kate de m'avoir invité à parler. Je veux aujourd'hui vous parler du processus d'édition et le processus de travailler avec un rédacteur. Moi, je suis rédacteur et écrivain professionnel pendant une longue période, en effet ma carrière entière. Et Kate a pensé que j'aurais quelques points à dire que vous pourriez trouver utiles. Tout d'abord, permettez-moi de dire que mes antécédents sont dans le journalisme et l'écriture de long terme. Le journalisme de long terme est distinct du journalisme quotidien. Le journalisme dont je fais concerne moins les événements immédiats et plus les développements sociaux, culturels et politiques de longue durée. Mais ce que je n'ai pas, c'est un fond en sciences. Je ne peux pas vous dire si vous avez développé correctement vos consignes de consentement éclair ou si vous avez besoin d'une taille d'échantillon plus grande ou si votre méthodologie statistique est appropriée pour les recherches que vous faites. Mais je crois que les principes de bonne écriture sont les mêmes, quel que soit le type de document sur lequel vous travaillez. J'ai tendance à les appeler les 5 C. L'écriture doit être claire, concise, correcte, concret et convaincant. Alors ça c'est tout. Ça c'est ma carrière entière, 30 ans presque de travail, et je l'ai réduit pour vous à une allitération de 5 mots. Je vous montre cette photo d'un diamant car avec les diamants, il les juge sur les 4 C, c'est-à-dire le couleur, clarté, coupe et poids en carats. Alors que moi je parle des 5 C. Alors vous voyez qu'avec moi vous obtenez un C supplémentaire gratuitement. Maintenant peut-être les derniers de celles-ci, concret et compelling en anglais ou convaincante en français, est moins important pour le type d'écriture que vous faisiez. Dans le journalisme et l'écriture dans les magazines, les journaux, les gens payent pour lire ce que vous avez à dire. Alors vous devez faire valoir leur temps et vous devrez écrire d'une manière intéressante et amusante. Dans l'écriture scientifique, cela est probablement moins important. Si vous avez développé un remède contre le cancer, par exemple, vous n'avez pas vraiment besoin de l'écrire comme si vous étiez Molière ou Baudelaire. C'est déjà assez intéressant. Mais comme vous rédigez des résumés ou abstracts pour les conférences ou des articles dans des revues scientifiques, les éditeurs vont revenir certes sur ces 3 premiers éléments. Est-ce que l'écriture est aussi claire qu'elle peut l'être? Parfois, évidemment, les idées sont très compliquées et votre écriture doit refléter ça. Mais la plupart du temps, si quelque chose n'est pas clair, c'est parce que vous-même, vous ne l'avez pas pensé assez clairement pour l'exprimer correctement. Et parfois, comme nous le savons, les gens aiment utiliser des façons compliquées et dire des mots très recherchés pour déguiser le fait qu'ils n'ont vraiment pas grand-chose à dire. Alors c'est donc le numéro 1, c'est la clarté. À ce point-là, je veux dire, un des plus grands scientifiques de la génération après Einstein se nommait Richard Feynman. Richard a grandi à New York et a toujours conservé un accent de New York, un peu comme Donald Trump, malheureusement. Mais même les meilleurs scientifiques du monde étaient étonnés par lui. Il était capable de voir immédiatement les réponses aux questions auxquelles eux, ils ont lutté pendant des mois ou des années. Et en plus, il pourrait leur expliquer très facilement. Son secret, et il a répété ça à plusieurs reprises, était qu'il n'avait jamais cru lui-même comprendre quelque chose jusqu'à
ce qu'il pouvait l'expliquer à sa nièce intelligente de 14 ans. Alors vous, quand vous essayez d'expliquer quelque chose, demandez si vous pourrez expliquer ça à une enfante intelligente comme votre nièce. Voici Richard Feynman. Voici un YouTube de Feynman où il explique qu'un arbre est fait de l'air et de lumière du soleil. Moi, je sais que quand j'ai pensé aux arbres, j'ai pensé qu'ils étaient faits de matériel qu'ils ont retiré du sol avec leurs racines. Ça, c'est faux. Tout ce que vous voyez d'un arbre, c'est fait avec l'air. Je sais que cette YouTube est en anglais, mais si vous avez une chance, vous devriez le regarder quand même. C'est un modèle de comment expliquer les choses d'une manière extrêmement claire. Alors, votre travail consiste à pouvoir expliquer ce que vous faites, vos recherches, à un enfant, non pas parce que vous avez besoin de parler avec les enfants dans votre travail, mais parce que le seul moyen de vous assurer que vous comprenez les choses, c'est d'être capable de l'exprimer et de l'expliquer d'une manière simple. Alors les numéros 2 et 3 parmi les 5 C sont également très simples. Tout éditeur se demandera quand elle vous lit, est-ce que cela se dit aussi concis que possible, avec les moins de mots possibles, sans détails étrangers ou distrayants. Et puis troisièmement, est-ce que ce que je lis est correct? D'abord, est-ce que c'est correct grammaticalement, mais aussi est-ce que c'est correct en ce qui concerne l'élaboration des conclusions sur la base des idées qui a été formulée. Alors, dans un entretien dans l'avenir, je discuterai ces questions en profondeur. Mais ici, je veux simplement mentionner 2 aspects du processus, en particulier pour ceux d'entre vous qui n'ont peut-être pas beaucoup d'expérience avec les éditeurs ou rédacteurs professionnels. La première chose à dire, c'est qu'il s'agit d'un processus itératif. La seconde chose à dire, c'est que ça peut être un peu douloureux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire itératif? Selon le dictionnaire Larousse, itératif se dit d'un processus de calcul ou d'une structure de programme qui a rencontré l'œuvre des séquences d'instructions répétées à plusieurs reprises. C'est-à-dire, c'est un processus d'approximation où nous approchons de l'endroit où nous voulons être. Et voici la différence entre itératif et incrémental. Alors, voici Larousse encore au sujet de l'incrémental. Incrémental est généralement utilisé par les informaticiens pour décrire un ajout par palier petit à petit afin d'être certain que chaque valeur apporte une amélioration sans créer de dysfonctionnement. Alors la différence, je crois, entre ces 2 mots est assez claire. Si vous travaillez progressivement, vous ajoutez peu à peu, comme une huître qui dépose une couche après l'autre pour transformer un morceau de sable en perle. Pouvons-nous dire, peut-être on peut dire que le processus d'écriture tend à la progressif, alors que le processus d'édition est plutôt itératif. Alors, qu'est-ce que ça signifie en pratique? Cela signifie que votre éditeur effectuera une première passe sur ce que vous avez travaillé, modifier beaucoup et vous envoie beaucoup de questions. Et vous allez travailler dur, répondre aux questions, faire la plupart des changements et vous allez le resoumettre. Et puis, il va revenir avec des autres questions. C'est ça le processus itératif. Alors, encore une fois, votre éditeur reviendrait avec un tas de remarques et des questions. Et ça progresse comme ça. Ce n'est pas comme escalader une montagne, mais plutôt comme escalader une chaîne de montagnes. Il y a un après une autre et vous ne savez pas quand vous commencez combien de montagnes il y aura ou à quel point elles sont élevées. On escalade une montagne et après il y a une autre et c'est comme ça. Alors évidemment, il y arrive un moment lorsque vous commencez à obtenir des rendements décroissants, lorsque vous allez trop loin. Un morceau d'écriture peut devenir trop formel
trop rigide, trop réaliste. Et comme la chirurgie plastique, vous pouvez la pousser trop loin. Un peu de chirurgie, peut-être pas mal, mais trop, c'est trop. Vous ne voulez pas devenir Michael Jackson. C'est tout ce que je veux dire là-dessus. Alors la deuxième chose à dire, c'est que le processus peut sembler difficile, même pénible, et spécialement aux écrivains qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Alors voici un exemple de travail que j'ai fait avec un des conseillers techniques. Vous pouvez voir qu'il y a eu beaucoup de changements. La bonne nouvelle est que cette pièce a été acceptée dans une conférence médicale et de santé publique très prestigieuse. Alors même quand c'est pénible, il faut se souvenir qu'il y aura des résultats excellents à la fin. Alors si c'est une consolation, voici quelque chose que j'ai trouvé du travail que moi j'ai fait il y a plusieurs années, beaucoup d'années, avant même qu'il y avait beaucoup de traitements de texte. Vous pourrez également voir que je fais beaucoup de rédaction là-dessus. Alors ça, c'est la dernière pensée. Vous devez écrire avec passion et vous devez reculer et vous devez regarder paisiblement ce que vous avez écrit. Et vous devrez être prêt à faire toutes sortes de changements. Parce que nous avons tous le même objectif, rendre votre écriture aussi bonne que possible. Alors, la récompense, alors, c'est que vous pourriez aller à des conférences partout dans le monde, dans les villes parmi les plus belles du monde. Enfin, voici, c'est une liste de certaines de ces conférences sur des sujets présentant un intérêt potentiel pour les chercheurs ici. Je pense que Kate peut vous dire quelques mots à propos de ces derniers. Et moi, je vais trouver une manière de publier cette liste en ligne afin que vous puissiez suivre les liens. Et en toute façon, je vous remercie.